Nous nous préparons à notre célébration. Merci mon Seigneur encore une fois d'être présent parmi nous. Merci Julien, merci Christophe pour l'accompagnement. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette messe pour nous tous. Je vous souhaite une belle messe. Laissons-nous une fois encore rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des baptisés, des disciples du Christ, qui un jour ont été plongés dans les eaux du baptême, dans la mort du Christ, pour ressusciter avec lui. Et puisque nous sommes dans ce temps pascal où les uns et les autres, nous sommes appelés à rénover, à renouveler la belle aventure de notre baptême, demandons au Seigneur de bénir cette eau, qu'elle rappelle à chacun l'amour du Seigneur qui s'est livré totalement pour nous, en nous accordant son pardon. Qu'elle rappelle à chacun son baptême et le pardon que Dieu ne cesse de nous accorder. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendre dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire
Unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu veux être la vie de tout homme. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir. Qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux par des frères et des sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple de Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de lire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, mon Dieu. Acclamez
l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Acclamez le Seigneur, Père en ciel. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, Père en ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que l'on peut retenir? Qu'est-ce que des hospitaliers peuvent retenir des passages d'écriture que nous venons d'entendre? Du livre des Actes des Apôtres, du livre des Psaumes, du livre de l'Évangile selon saint Jean. Alors commençons par la première lecture. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous de cette première lecture? Parce que vous voyez, hein, quand on écoute les Écritures, c'est pas simplement « Ah, tiens, il s'est passé ça il y a 2000 ans. Hein? » Mais qu'est-ce que le Seigneur essaye aussi de nous dire pour nous aujourd'hui? Alors, la première lecture, c'est l'Esprit de Dieu qui envoie Paul là, parce qu'il est allé le long. oui, il avait des projets, notre ami Paul, avec d'autres, avec Timothée, avec les autres, là, et puis il est entraîné ailleurs. Viens à notre secours. Oui. À qui dit ça? C'est-à-dire, hein, c'est dans un songe, voilà. Hein, il perçoit que, alors qu'il a des projets, le Seigneur l'entraîne ailleurs. C'est pas complètement à côté de son projet, parce que son projet c'était d'aller aussi ailleurs pour annoncer l'évangile. Hein, et puis voilà, mais le Seigneur l'attend en Macédoine. Il ne connaissait pas. Et leur nombre augmentait chaque jour. Et puis ça va apporter du fruit. Hein. Ça apporte du fruit l'évangile.
vous fait penser à quelque chose, ça? Combien il y a eu d'adultes et adolescents baptisés dans notre diocèse cette année? Dans notre diocèse. Rien qu'en Essonne. Une centaine? 387? Vous habitez où? Alors, il y en a eu combien à la Ferté-Alais? Et pourtant, il y en a eu. Hein, et je vais confirmer ce soir, hein, la Ferté-Alais aussi, hein, à la Ferté, ouais. Oui, à la Ferté. Tout le secteur. Ben, nous, on a plus d'hospitaliers. Vous avez plus? D'hospitaliers. Et on avait des hospitaliers de la Ferté-Alais et des hospitaliers de Saint-Denis qui ont été. Donc la première chose, vous voyez, tiens, soit vous dire ok, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Le Seigneur est à l'œuvre. L'esprit pousse, parfois entraîne sur des terrains nouveaux. Et puis voilà. Il y a des fruits. C'était l'évangile dimanche dernier aussi, hein. Des fruits. À une condition, il faut rester greffé sur le Christ, hein, sinon ça se dessèche. Hein. C'est vrai de la vie personnelle, c'est vrai de la vie de l'Église et de nos communautés. Elles peuvent se dessécher si elles perdent, hein, le contact avec la source vivante, avec la sève. C'est pour ça d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire encore au cours de cette messe? Vous allez communier. Qu'est-ce qu'on fait quand on communie? Qu'est-ce qu'on fait? Il va quand même vous dire quelque chose. Un peu comme ce mari qui, à l'occasion des 50 ans de mariage, me dit « Ah Michel, voilà, est-ce que tu peux venir? Voilà, ok. Bon, alors, parle-moi un peu, on va préparer ces 50 ans. Oh, tu sais, Marie-Édith, tu sais, elle reste pour moi un mystère. Pourtant, je connaissais bien, 50 ans, hein, depuis... mais quand on dit c'est... On n'a pas fini de découvrir. On n'a pas fini de comprendre. Nous, on comprend déjà quelque chose. Hein, sinon, on ne s'engage pas dans l'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on communique? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, et qu'est-ce qu'on fait? Vous le mettez dans votre poche? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous le mangez, hein? Prenez, mangez. Tiens. Ça veut dire que c'est une nourriture? Mais qu'est-ce que ça vient nourrir? Puisque vous avez déjà, ce matin, là, vous avez pris un petit déjeuner, tout à l'heure on va encore manger, là c'est en train de se... On va manger, donc on va manger des céréales, du pain, des légumes, de la viande, et on va transformer tout ça, vous savez, on a tout ça, on transforme tout ça en calories, hein, puis ces calories, c'est ce qui nous permet de rester debout, de ne pas nous endormir, de grandir quand on est enfant et adolescent, et puis quand on est moins jeune, enfin ou jeune depuis plus longtemps. On a besoin de ça. Alors quelle est cette autre nourriture? Spirituelle, mais spirituelle. Prenez, mangez, ceci c'est mon corps. Sanctifier notre foi. Eh bien, mais on nourrit, mais le corps du Christ c'est quoi? C'est le corps livré. C'est le sang versé. Hein, rappelez-vous, on accueille, hein, ça devient notre présent, notre actualité. Ce que Jésus a fait au soir de la Seine, qui est le signe qui anticipe ce qu'il vit vraiment, hein, le vendredi saint. Le fait de donner sa vie par amour pour nous. Bien moi, quand je communie, je viens nourrir ma vie à la vie donnée de Jésus, à la vie livrée de Jésus, à l'amour de Jésus qui nous aime jusqu'au bout, qui ne s'arrête pas encore de vivre, et qui ne se laisse pas arrêter par la violence, la haine, l'injustice, pourtant qui se déchaîne sur l'innocent et qui le met à mort. Hein.
mais parce que Jésus, jusqu'au bout, il aime. Parce qu'au moment même où on le met à mort, au moment même on lui ôte sa vie, lui, il continue à aimer. Et moi, c'est parce que je crois qu'au moment même où Jésus meurt, il aime. Il nous aime. Que je crois que dans sa mort de la vie, parce que de l'amour éternel. De l'amour éternel. L'amour de Jésus. L'amour de Dieu. Plus fort que l'amour. D'ailleurs, on le sait de le proclamer. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. L'amour l'a emporté sur tout ce qui est pour nous. Eh bien voilà, nous venons nourrir notre vie, y compris dans votre service auprès de vos frères et sœurs malades. Il faut tenir bon, hein. Y compris quand on a le pèlerinage, il faut se coucher à 8h30 et on est levé à 8h30. Vous êtes sérieusement sollicité, alors il faut quand même prendre des forces. Mais aussi, il faut prendre cette force auprès de celui qui, tout au long de son ministère public, était attentif aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Et finalement, dans le service que vous accomplissez, avec vos fragilités, avec force, avec vos forces aussi, avec ce que vous pouvez donner, parce qu'on peut donner que ce qu'on a reçu. Vous êtes des témoins. Vous donnez à voir ce que Jésus, quand on parle de Seigneur continue à agir. Si c'est vrai, on doit le voir quelque part. Moi, quand j'étais au caté, longtemps, le millénaire précédent, parce que je vais rentrer dans ma 70e année cette année. Donc, je suis jeune déjà depuis un petit moment. 55. Mais donc je vais avoir 69, donc c'est le début de la 70e. Moi, on m'avait dit que Dieu est un pur esprit. Et d'ailleurs, Jésus dit, nul n'a jamais vu Dieu. Si un pur esprit, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il n'a pas de... ses mains, c'est nous. D'ailleurs, si vous allez à Saint-Pierre-du-Perret, dans l'église de Saint-Pierre-du-Perret, l'église qui a été construite récemment dans le vieux village, vous verrez, alors ça se prend. Vous verrez, il y a un Christ, il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Alors ils ont dit, mais pourquoi on a été mettre un Christ? On aurait pu en prendre un vrai avec des pieds et des mains. Et puis, alors, en fait, ce Christ, il a été donné, et puis c'est Monseigneur Dubosc qui a tenu à le mettre, parce que lui, il est eudiste. Il connaît Saint Jean Eudes, et qui disait, nous sommes les mains. Nous sommes les pieds. Mais s'il n'y a pas d'explication, vous auriez pu mettre le restaurer, voilà. Peut-être parce qu'on reste. Vous, on le changait à Shanghai. Nous sommes. Vous êtes le bon. Vous êtes le bon. Si c'est vrai, ça doit se voir quelque chose. Qu'est-ce que vous retenez de l'Évangile? On sera malmené. Le monde lui a été haï. Vous l'êtes malmené? Pardon? Oui, mais vous. Là, on parle pas des autres, là, on parle de nous. On ne parle pas de on parle de nous. Alors. Dans une famille qui critique. On est dans l'évangile de Jean. C'est surprenant l'évangile de Jean. Parce que dans le même évangile, on nous dit Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné son Fils. Et là, on nous dit oh, si le monde vous aime, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Parce que si votre foi ne dérange pas, ça se fait rien. Si la foi, y compris la vie des disciples, la foi dont ils vivent, sur des on va continuer, ne changez rien dans votre vie, puisque tout est parfait dans notre monde, ça n'a aucun intérêt. Ça nous renvoie, si la foi qui est la nôtre, dont nous vivons, et donc ça doit se voir notre foi quelque part, à travers les gestes, les engagements, les paroles, les gestes que nous posons. Si cette foi ne dérange pas,
C'est un peu comme la cerise sur le gâteau qui ne change rien au goût du gâteau. Ça n'a aucun intérêt. Ben non. Pourquoi vouloir être obligé de manger un gâteau à cause de la cerise, mais qui ne change rien? Ça nous renvoie à dire, il ne s'agit pas de transformer le monde comme un monde mauvais, parce que sinon, comment on fonctionne avec cette autre parole, Dieu a tant aimé le monde. Mais pour le sauver, pour le transformer de l'intérieur. Et puis, c'est pour ça que ça nous invite à regarder, y compris quand vous priez, quand vous regardez l'actualité de notre monde. Dans votre prière, qu'est-ce qu'il y a? Il faut être à la fois capable de dire et de reconnaître ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bien dans notre monde. Là où des hommes et des femmes agissent, là où des hommes et des femmes sont solidaires, là où des hommes travaillent à construire une vie plus fraternelle, là où il y a des hommes et des femmes qui ne se laissent pas embarquer simplement dans les cercles de la violence ou de la haine, là où des hommes et des femmes sont artisans de justice et de paix. Il faut être capable de le reconnaître. Et puis en même temps, il faut être capable de reconnaître ce qui ne va pas quand même dans ce monde. Moi, j'aime pas ce monde qui laisse tant de jeunes sur le carreau, au chômage. J'aime pas ce monde où une petite partie de l'humanité consomme 80% des ressources de l'humanité. S'il y a qu'il y a. Je ne peux pas me satisfaire de ça. D'abord parce que je suis humain, j'ai des tripes, et puis quand même, c'est pas en phase avec l'évangile. Et comment? Ben, on a d'agir. J'aime pas ce monde s'il laisse entendre que dès qu'on est plus performant, dès qu'on est plus fort, dès qu'on est fragile, dès qu'on ne travaille plus, dès qu'on est indépendant, on sert à rien. J'aime pas ce monde-là. Il laisse entendre ça. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a de dignité humaine que là, on maîtrise tout, là, on est en pleine santé, là, on est beau, là, on est riche. Et moi, j'aime me rappeler, y compris pour me bousculer, ce que l'on lit pendant la Semaine Sainte et que l'on lit dans le livre d'Isaïe. Il était sans beauté, sans éclat, sans apparence. Puis qu'est-ce qu'on voit quand nous on regarde Jésus sur la croix? À vue d'homme, c'est pas beau à voir. Un homme en train de mourir ou un homme mort. Et d'une manière la plus violente qui soit. Ah non, mais les chrétiens, on met ça. On met ça sous nos yeux. On met ça même finalement comme le cœur de notre foi. Moi, j'aime me rappeler que dans la Passion de Saint Jean, il y a Pilate qui dit « Voici l'homme », alors que Jésus est arrêté, il y est, c'est le Christ au lien. Peut-être que c'est pour nous rappeler aussi, c'est au moment où il est sans beauté, sans éclat, sans apparence, qu'il nous révèle où est la vraie dignité de l'homme, où il vient dénoncer toutes nos conceptions de la dignité des hommes qui reposeraient simplement sur la puissance, sur la beauté, sur la maîtrise de Dieu. Et puis ça nous renvoie finalement au mystère de l'existence de l'homme, parce qu'on a fini de comprendre ce que nous sommes. Puisque un jour on nous a donné la vie. Et aucun d'entre vous ne s'est donné la vie. Enfin, s'il y en a un, il faut me le dire, parce que on l'a reçu. Et puis dès qu'on l'a reçu, elle est fragile. Elle est fragile. D'ailleurs, un jour, il faudra tout lâcher et retourner à la terre. Tout là. Mais la grande question qui se pose, cette vie que nous avons reçue, comment la vivre? Et si nous sommes disciples de Christ, nous percevons qu'il nous appelle à vivre notre vie, cette vie fragile, cette vie belle, cette vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Cette vie nous appelle à la vivre non pas en se crispant sur elle, en faisant des bulles, des protections, des murs, non.
Il nous appelle à la vivre, on la donne. Comme moi je vous ai aimé, allez-y. Aimez-vous. D'ailleurs, tous ceux qui aiment, ils le savent bien. Ceux d'entre vous qui se sont vivent du sacrement de mariage, rappelez-vous ce que vous avez dit le jour du mariage, pour dire votre amour à la belle ou au beau jeune homme ou jeune femme. Hein, vous n'avez pas dit, tiens, quand même, faut que je te dise que je t'aime bien, alors je te reçois comme époux, comme épouse, et puis pour te dire quand même que je t'aime bien, tiens, voilà les clés du studio, du château. Vous avez dit, je te reçois comme époux, comme épouse, et je me donne à toi. Je ne te donne pas des choses. Quand vous êtes au service de vos frères et sœurs malades, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de votre présence, hein, pas simplement une heure ou un service, hein, là, non, vous donnez de vous-même. Et ça nous fait grandir. Ça vous fait grandir, et puis ça leur fait grandir, ça fait du bien. Est-ce que c'est tellement la manière du monde de vivre ça? Peut-être qu'en faisant ça, on témoigne que nous, on ne se laisse pas avoir simplement par les habitudes. Bon, il n'y a qu'à confier ça à ceux qui sont chargés de ça. On va, les EHPAD, ça suffit. Non. Nous pensons que, y compris à ceux qui sont en EHPAD, il faut être capable de proposer aussi d'autres temps, d'autres types de rencontres, y compris dans ce lieu important où un jour, quand j'étais à Chartres, il y avait une famille qui avait un enfant adulte gravement handicapé, très gravement handicapé. Il me disait, il venait à l'autre tous les ans, on aime venir à l'autre parce que là, on ne nous regarde pas. Il avait l'impression que partout où ils allaient, il y avait des regards, les pauvres parents, ils sentaient ça. À Lourdes, ça fait partie du paysage. Et puis, nos frères et sœurs malades sont à la première place. Merci pour le service que vous accomplissez dans le cadre de l'hospitalité. Merci d'accueillir les plus jeunes qui s'engagent dans l'hospitalité, qui montrent qu'on n'est pas simplement en train de faire vivre une association qui se prépare elle-même à mourir. Non mais, qui s'engagent peut-être différemment de votre génération quand vous étiez plus jeune. Parce que, peut-être à la différence de vous, ils sont plus de passage. Vous êtes né où? À Puteaux, 82. Vous avez fait quelques kilomètres. Vous êtes à l'Essonne depuis combien de temps? 64. Et vous savez que la population d'Essonne est renouvelée de 50% tous les 6 ou 7 ans. Comment vivre aussi avec des hospitaliers qui sont là pour un temps? Avant d'être entraînés en Macédoine ou entraînés ailleurs à cause de leur vie, etc. Voilà. Et puis il y a quelques jeunes. Oui. Voilà, merci. Nous poursuivons cette messe en apportant tout le poids de nos vies. Et vous savez que le poids, c'est un mot en hébreu qui veut dire aussi gloire. C'est ce qui donne du poids à nos vies. Et le service qui fait aussi notre gloire. Pensez dans les cathédrales, au portail sud, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le portail du jugement dernier. Alors, vous savez, il y a une balance. Oui. Qu'est-ce qui donne du poids? Vous savez, il y a des petits diables qui essaient de faire pencher une balance d'un côté. Qu'est-ce qui va donner du poids? Qu'est-ce qui donne du poids? Qu'est-ce qui a donné du poids à la vie de Paul, à la vie de tous ceux et de toutes celles qui ont d'une manière ou d'une autre dit au Seigneur, je suis le serviteur, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen.
partageons nos intentions de prière. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Seigneur, nous te prions pour l'Église, afin qu'en écoutant ta parole, elle porte du fruit et puisse reconnaître l'action de ton esprit partout dans le monde. À l'occasion de la journée mondiale pour les chrétiens d'Orient, nous te prions pour que les liens entre l'Orient et l'Occident puissent continuer à se consolider. Ensemble, prions. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants politiques, afin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et qu'ils soient plus soucieux dans l'instauration de la justice, l'équité et la paix dans le monde. Ensemble, prions. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées, malades et handicapées que nous accompagnons et visitons tout au long de l'année. Nous te prions pour les personnes qui souffrent et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'auprès d'eux, tu suscites des frères et sœurs comme les hospitaliers et hospitalières, pour leur venir en aide et leur montrer le chemin de ton amour. Ensemble, prions. Acclamez le Seigneur, terre entière. Seigneur, nous te prions pour notre hospitalité, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, ceux qui nous ont quittés. Nous te prions aussi pour nos familles qui n'ont pas la foi, afin que nous puissions vivre pleinement le message que nous recevons par ta parole et mettre à profit les dons que nous avons reçus de l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Les chemins de ta Dieu
Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, notre Père, de ta volonté, de ton amour, dépendent le cours de notre existence. Accueille nos prières, accueille nos services, offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades. Tandis que nous craignons pour leur santé, puissions-nous nous réjouir de leur guérison par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme sauveur et comme rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole, ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Jésus-Christ livré pour nous. Jésus-Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus-Christ livré pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour. Et nous t'offrons le pain de la vie, la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi, l'espérance et la charité. En union avec notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les hospitaliers et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts, les hospitaliers qui sont morts, les malades que nous accompagnons qui sont morts, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueillez dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Greffés sur le Christ, et avec nos frères et sœurs malades, dans le même esprit, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons cette paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Dieu, notre Père, secours dans la faiblesse humaine. Manifeste à nos frères et sœurs malades. Manifeste aux hospitaliers la force de ton amour, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent toujours s'appuyer sur toi et être des vivants par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde dans votre service hospitalière. En servant vos frères et sœurs malades, vous fassiez l'expérience que c'est aussi le Christ qui s'invite et que vous servez. Qu'il vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans les pas du Seigneur, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait rentrer, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait rentrer, avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans les pas du Seigneur. Les annonces. Une annonce. D'abord, encore une fois, un grand merci à vous d'être avec nous. À chaque fois, on est touché. L'attention que vous portez à l'hospitalité. Ça, c'est sympa. Je vous invite à partager le verre de l'amitié offert donc par notre ami Eliane aujourd'hui. Encore un grand merci Eliane. Et on prépare les tables pour le repas aussi. Monseigneur doit repartir vers 13h15. Je me suis engagé à ce qu'il soit libre à ce moment-là. Oui, mais voilà, je partirai. Merci de rejoindre les 5 minutes. Voilà, merci à vous pour cette belle messe.